Carlo, comme le dit le quotidien AS, Carlo attend quand même une réaction de son équipe, une réaction similaire à ce qui s'était passé l'année dernière, l'électrochoc de la défaite face à l'Atlético Madrid, où on avait vu beaucoup de manques, beaucoup de carences côté madrilène, ce fameux 3 buts à 1, les merengues avaient été quand même assez sérieusement dominés, et à partir de ce match, on avait vu un changement très très important dans la manière de défendre, dans la manière d'organiser cette équipe, dans la façon de jouer, son équilibre. Ça avait été un point culminant de la saison l'année dernière, qui avait, je pense, véritablement lancé cette saison. Et le Real ne s'était jamais arrêté. Au final, après cette défaite face au Colchoneros, Carlo attend une vive réaction dimanche face à Valladolid. On poursuit avec 2-3 petites informations au mercato qui concernent Nico Paz. C'était prévisible au vu de son absence lors des convocations. Nico Paz va quitter le Real et être vendu dans les prochains jours. Plusieurs clubs répondent aux demandes du joueur et du Real. Alors pour le moment, il semble que le Real souhaite inclure tout de même une clause de rachat qui devrait être fixée vraisemblablement à 10 millions d'euros. Et donc pour le moment, on a quelques clubs intéressés en Espagne, Gérone et le Deportivo Alavés, qui sont venus au renseignement auprès du Real. Et on a aussi en Italie le promu Comme, le club de Cesc Fabregas, qui a recruté quelques joueurs expérimentés sur cet été, comme par exemple l'ancien madrilène Rafa Varane, ou par exemple Belotti offensivement aussi, du côté de Com. Et ben voilà, on pense à Nico Paz. L'affaire devrait se régler dans les prochains jours. On poursuit avec une petite photo des légendes madrilènes en vacances. Je crois que d'ailleurs que Toni Kroos a reposté la photo sur son compte Instagram en laissant comme commentaire et comme légende: le mois d'août, c'est fait pour les vacances des joueurs qui sont à la retraite. Oui, les deux joueurs qui sont à la retraite, qui ont pris leur retraite d'ailleurs très récemment, Toni depuis quelques semaines, et puis Pepe, on l'a appris il y a à peine une quinzaine de jours, le défenseur portugais, à 41 ans lui aussi, a raccroché les crampons. On regarde une petite information, ça tombe déjà assez tôt. La sélection nationale croate qui annonce donc avoir retenu Luka Modric pour les 2 prochaines rencontres de Ligue des Nations pour la Croatie. Donc on aura 2 matchs début du mois de septembre, le 5 et le 8 septembre pour la sélection aux damiers. Luka est retenu pour affronter le Portugal et la Pologne. Alors il fut un temps évoqué une retraite internationale de Luka. Ça a été très bref, ça a été un petit peu évoqué après l'élimination lors de l'Euro.